Hello à tous, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Gigi et bienvenue sur The Power of Your Own Story. Si vous aimez cette vidéo et vous la trouvez intéressante et utile, n'hésitez pas à liker et partager-la massivement. Quand vous partagez mes vidéos, ça m'aide énormément. Bien entendu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et surtout à activer les notifications pour connaître toutes nos news. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de ce que les parents africains doivent arrêter de dire à leurs enfants. C'est-à-dire que ce n'est pas fun, ce n'est pas sympa, c'est pas cool et ça attaque et détruit la confiance en soi. Les amis, c'est parti! Première chose que les parents africains doivent arrêter de dire à leurs enfants. Tu es bête. L'enfant est bête. Mais quand tu dis ça, à quoi tu t'attends? Quel est l'objectif? Je vais vous dire une chose. Quand vous dites ce genre de choses à vos enfants, il y a deux résultats. Le premier, c'est celui que je vous souhaite. C'est-à-dire que l'enfant va grandir et il va vouloir tout faire pour vous prouver le contraire. J'ai échangé avec un ingénieur togolais qui est spécialisé en intelligence artificielle et je lui posais la question de savoir qu'est-ce que sa mère lui disait quand il était plus jeune. Et il me répondait, Gigi, elle n'arrêtait pas de me dire, tu es bête. Ah, mais l'enfant est bête, hein. Et quand j'ai grandi, j'ai toujours tout fait pour lui prouver le contraire. Et donc aujourd'hui, il a créé une application qui traduit le fond, la langue maternelle de sa mère, en français. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, restez connectés avec nous parce qu'il va bientôt être sur notre chaîne pour nous parler de ce qu'est l'intelligence artificielle. Sinon, vous avez le deuxième résultat. Je ne vous le souhaite pas, je ne le souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi. C'est-à-dire que vous aurez convaincu l'enfant qu'il est idiot et là, ça va casser son estime de soi. Et vous aurez creusé votre propre tombe parce qu'après tout, c'est votre enfant. Et donc, plus de confiance en soi, il sera convaincu qu'il est con et il va agir comme une personne qui est dénuée de sens, qui n'est pas capable de réfléchir de lui-même. Vous savez, souvent on dit les enfants sont des enfants, mais comprenez une chose, les enfants ne resteront pas toujours des enfants. Vous êtes en train d'éduquer de futurs adultes. Alors assurez-vous que ces adultes-là soient en pleine santé spirituelle, mentale et physique. C'est hyper important. Deuxième chose que les parents africains doivent arrêter de dire à leurs enfants, plus particulièrement à leurs filles. Petite bordel. Quand tu dis ça à ta fille, qu'est-ce que tu attends? Franchement, vous savez, dans Proverbes, chapitre 22, au verset 22, on dit la chose suivante. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Bon, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ça? C'est-à-dire que je cherche à comprendre la raison pour laquelle les parents africains ne cessent d'insulter leurs enfants. Vous savez, si on veut vraiment détruire le stéréotype de la femme noire qui est dévergondée et qui est nymphomane, il faut vraiment arrêter de dire à votre fille que c'est une petite bordel, même si c'est pour rire. De un, c'est pas drôle. De deux, elle va finir par être une grande bordel. Et là, il ne faudra pas vous plaindre parce que pendant toute son enfance, son adolescence, vous l'avez traitée de petite bordel. À bon entendeur, salut! Troisième et dernière chose que les parents africains doivent vraiment arrêter de dire à leurs enfants. La curiosité est un vilain défaut. Alors je pense que ça c'est leur préféré, ils n'arrêtent pas de dire ça aux enfants. C'est vraiment une hérésie que vous racontez à vos enfants parce que lorsque l'enfant pose une question et que vous n'avez pas la réponse, mais en plus vous n'avez pas l'intelligence d'avouer que vous n'avez pas la réponse et donc pour couper court à la discussion, vous dites la curiosité est un vilain défaut, c'est grave. Parce que, en fait, quand vous colportez les cancans, ou comme on dit, vous faites le congossa au milieu des enfants, ça ne vous dérange pas quand ils posent la question de savoir sur qui vous parlez. Parce que là, vous êtes en train de parler de la vie des gens, de la vie des célébrités, et là, il n'y a pas de problème. Mais comprenez une chose, à force de raconter des conneries à nos enfants ne s'intéressent qu'à la distraction. Alors, ne tombez pas sur moi. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est important, d'accord, pour nos enfants
qu'ils cultivent leur curiosité, qu'ils s'informent sur leur identité. La distraction, tout le monde en a besoin. Perso, je me distrais. Et ce que je dis, c'est qu'à force en fait de laisser nos enfants se distraire, ils ne finissent que par passer leur temps sur Instagram ou sur les réseaux sociaux ou à traîner. La curiosité est une bonne chose quand on l'utilise pour apprendre de nouvelles choses, pour questionner le monde dans lequel on vit. C'est une bonne chose. En revanche, quand on l'utilise pour s'intéresser à la vie des gens, pour donner son avis sur la façon dont les gens vivent, sur la façon dont les gens s'habillent, etc., ça ne sert strictement à rien. Donc la curiosité n'est pas un vilain défaut. En revanche, l'intention qui est derrière la curiosité peut être malsaine, elle peut être donc un vilain défaut. Encourageons nos enfants, vous l'avez compris, à être curieux pour apprendre, s'informer, questionner le monde dans lequel ils vivent et surtout trouver leurs propres réponses. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, comme d'habitude. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter, de la regarder. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver avec des sujets hyper intéressants et bien entendu, donnez-moi votre point de vue sur ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire les parents africains qui ne cessent d'insulter leurs enfants. Dites-moi ce que vous en pensez, partagez avec moi également votre expérience. Je suis curieuse de savoir ce par quoi vous avez pu passer. Voilà, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.